Bonjour, nous voici pour le dernier mot, je crois, en indigo. Je vérifie, oui, c'est ça. Donc, nous voici pour la dernière couleur, l'avant-dernière couleur, décidément, de ce défi. Et nous voyons aujourd'hui le mot méditation. Méditation. Bon, j'ai pas eu une idée super originale. Méditation, j'ai vu ces deux mains joignées l'une contre l'autre, comme un petit peu quand on médite ou quand on fait du yoga. Donc je suis partie voilà pour dessiner un petit personnage de façon assez rapide et très simple. Avec les deux mains jointes en position de méditation. Voilà, je fais ça avec un feutre fin. Donc vous voyez dans ce défi, vous avez pu le constater, il n'y a pas de difficulté majeure en dessin. Vous êtes vraiment dans la liberté de vos motifs. Ne cherchez pas à faire en sorte, même si vous faites un personnage, ne cherchez pas absolument à ce que votre personnage soit réaliste. Soyez vraiment libre de vos productions, de vos idées. Ne cherchez pas à représenter les choses telles que vous pensez qu'elles sont. En dessin, je dis tout le temps, on ne dessine pas ce que l'on sait, mais on dessine ce que l'on voit. Donc dessinez ce que vous voyez dans votre tête, dessinez ce que vous voyez en vrai si vous avez un modèle, mais votre reproduction sera toujours ce que vous voyez. Ça sera jamais la même chose que ce que verra votre voisin ou votre compagnon de route en dessin. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais c'est très très important. Si toutefois vous n'avez pas trop saisi ce que je veux dire, parce que moi dans ma tête c'est tellement une évidence que parfois je peux avoir c'est pas évident de l'expliquer. Faites-le moi savoir dans les commentaires qu'on en discute si vous voulez. Voilà, donc là je passe des crayons aquarellables. À nouveau, la couleur est trompeuse. Pourtant, j'ai fait un test. On est plus sur du bleu. On n'est pas trop sur de l'indigo, ou alors c'est à l'écran après que ça ressort autant bleu ciel. Voilà, j'ai fini d'appliquer ma couleur. Pareil, j'étais partie sur quelque chose de simple. Donc là, j'ai cherché un petit moment où mettre le mot et puis finalement suivre le haut du personnage. Je trouvais ça intéressant. Donc voilà comment je le place, un petit peu en forme d'escalier. J'espère que ce défi vous convient toujours et qu'il vous permet de développer votre créativité et d'entretenir cette joie que je vous propose. Je ne sais pas si vous pratiquez la méditation, mais c'est quelque chose de très important dans ma vie, depuis 3 ans maintenant. Alors c'est pas tous les jours, ça a été tous les jours pendant très très longtemps, mais ça m'est indispensable. Et vous, est-ce que vous pratiquez la méditation? Est-ce que vous connaissez? Faites-moi savoir en commentaire aussi.
Je sais qu'il y a de plus en plus de personnes qui méditent. Ça prend de plus en plus et quand on se rend compte des bienfaits de la méditation, on ne peut plus abandonner après la méditation. Oui, alors là, je décide de faire un D minuscule, alors que j'ai tout fait le reste en majuscule, mais bon, ça, c'est pas bien grave non plus. Ça apportera la particularité de cette carte. Chaque carte, ça sera amusant qu'on trouve dans chacune de nos créations de toutes ces cartes la particularité de chaque carte. Amusez-vous à le faire. Moi aussi, je vais le faire. Ça peut être rigolo de trouver les particularités dans chaque carte. Voilà, j'aquarelle un petit peu à certains endroits les lettres pour donner un petit peu de relief. Alors pareil, là, à l'écran, ça ressort pas aussi bien que sur la carte en vrai. La carte en vrai, on le voit un petit peu mieux. Je réfléchis, je regarde, qu'est-ce qu'il pourrait manquer. Si je fais ça, c'est qu'il me semble que quelque chose manque. Il faut laisser son intuition et parler. Alors, tout comme la méditation peut se faire avec d'autres personnes, est-ce que vous avez réussi à faire ce défi avec des personnes de votre entourage? Voilà, pour moi c'est terminé, donc je vous dis à demain. Ciao!